Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On démarre aujourd'hui un nouveau vlog de la semaine. Ouais, bah écoutez, moi ça va, là je vais au travail. Il est 9h moins le quart. Il fait pas beau. Bon, c'est vrai qu'il fait pas non plus froid de ouf. Ça va. Bon, il fait froid, hein. Mais voilà, il fait pas un froid de malade. Et aujourd'hui, je sais pas, le temps il est chelou, le ciel il est tout gris. Sinon, moi, mon dos, bah écoutez, ça va, hein. Ça va. Je vais quand même appeler vendredi pour voir si mon médecin est là samedi. Donc je sais pas. J'espère que vous, votre week-end s'est bien passé. Nous, on est restés à la maison. Il n'y a que les enfants qui sont partis chez mes parents et chez mes ex-beaux-parents, mais nous, on est restés à la maison. Et on va peut-être fêter le 24 avec mon beau-frère, ma belle-sœur, le 24 décembre, le réveillon. Donc on en a parlé un petit peu ce week-end avec mon beau-frère, il est plutôt d'accord. Par contre, Dani ne sera pas là, il sera chez mes ex-beaux-parents. Et Angie, elle sait pas trop. Donc je pense qu'elle ira chez mes ex-beaux-parents, à mon avis. Mais elle sait pas encore. Et avec mes parents, je sais pas si on le fête le 25. Je sais pas du tout. Allez, je suis quasiment arrivée. Je vais sortir les clés. La clé du royaume. Alors, hop. Voilà, une nouvelle semaine de boulot qui commence. Bon, je vais vous laisser les loups. Je vais rentrer, je vais me poser. Et puis, je vous dis à plus tard. Les loulous. Donc ça y est, je suis sortie du boulot. Je suis rentrée manger. J'ai mangé un sandwich. Le chéri, il a été à la boulangerie ce matin. Parce qu'il est de l'après-midi cette semaine. Il commence là à 14h. Et il m'a pris un sandwich crudité thon. Qui était très bon d'ailleurs. Et du coup, voilà. J'ai mangé et là, je repars au boulot. J'ai hâte de rentrer ce soir pour faire le sapin. Je sais pas si vous l'avez déjà fait. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait votre sapin. Nous, on va le faire ce soir avec ma puce. Voilà. Dani, lui, il s'en fout un petit peu. Avant, quand il était petit, il faisait le sapin et tout avec nous. Il était trop content et tout. Il avait hâte. Maintenant, il s'en fout. Il trouve ça joli et tout, mais vous me direz, hein, c'est un garçon, il va avoir 16 ans. Il y a autre chose à faire que de penser au sapin. Bah écoutez, là je sais pas quelle heure il doit être 1h, 13h moins le quart je pense. Voilà. Là je suis passée juste à côté du collège ANJ. Voilà. N'empêche, ça essouffle quand même de marcher, même si je suis à 10 minutes de chez moi. Le fait de marcher, c'est... Et puis je suis quelqu'un qui marche relativement vite. Je sais pas vous, mais bon, à part les 3 derniers jours de la semaine dernière où là je marchais à tout petit pas avec ma douleur de dos. Mais sinon, je suis une personne qui marche assez vite. C'est bien, comme ça je perds du poids. Je vais perdre du poids. Donc, et mes mollets, je vous raconte pas. Ils sont hyper durs. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est à force de marcher, de faire des allers-retours. Le matin, je vais au boulot. Midi, je rentre. 1h moins 20, moins le quart, je m'en vais au boulot. 7h, je rentre. Et j'étais pas habituée à marcher, quoi. À chaque fois que je me déplaçais avant de travailler, c'était toujours en voiture. Donc, mais là, je vais pas prendre la voiture pour aller de chez moi jusqu'au travail. Hein. Ça sert à rien, c'est à côté. Et en plus, il n'y a pas de place pour se garer. Donc si c'est pour que je trouve une place à perpète, autant y aller à pied, quoi. Donc voilà, il y a le soleil qui se lève, ça fait du bien. C'est cool.
c'est cool, le soleil se lève. Le soleil vient de se lever. Sauf qu'on n'est plus le matin. Voilà. Ça change parce que ce matin, vous auriez vu le temps. Truc de fou. Truc de fou. Oui, je voulais vous dire aussi les loulous. Ça faisait plusieurs jours que je voyais un homme passer devant l'agence. Et quand je vous dis que dès que je l'ai vu, j'ai dit mais c'est Stéphane Plaza ça. Vous savez le gars là qui fait maison à vendre et tout, l'agent immobilier là qui passe à la télé. Et puis plusieurs fois je voulais aller lui demander et tout. Et à chaque fois j'étais au téléphone et tout ça. Et là ce matin il est repassé dans l'agence. Je suis sortie, j'étais pas au téléphone. Je suis sortie, je lui ai demandé. J'ai dit excusez-moi, et donc il m'a dit bonjour et tout. Je dis excusez-moi, vous êtes Stéphane Plaza. Et il me dit, il m'a souri. Il m'a dit alors vous n'êtes pas la première à me dire ça. Apparemment je suis son sosie, mais je ne suis pas lui. Mais comment il lui ressemblait. Truc de fou, moi j'ai cru que c'était lui. Et j'ai dit ah, mais c'est un truc de fou, comment vous lui ressemblez. Il me dit oui. Et il me dit en plus on fait le même métier. Je suis agent immobilier comme lui. Je fais ah bah d'accord. Vous l'a bien. Mais la ressemblance de fou quoi. C'est un truc de malade comment il lui ressemblait. C'est un truc de fou. Bref. En tout cas, là je suis arrivée à l'agence. Voilà, je viens d'ouvrir la porte de l'agence. Je vais rentrer, je vais me poser. Et puis bah écoutez, ma foi, je vous dis à plus tard. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va, on est vendredi, et qui dit vendredi dit c'est le week-end, nanana, week-end, c'est le week-end, voilà. Les loulous, je vous ai pas pris beaucoup, je crois, cette semaine, parce que voilà, c'était le train-train quotidien. J'ai fait mon sapin lundi, je vais vous le montrer. J'ai pas filmé quand je l'ai fait avec NJ. Parce que déjà ça fout un bordel. Alors je sais pas vous, mais quand vous faites le sapin, enfin moi en l'occurrence quand je fais mon sapin, j'en fous partout. Allez loulou, ça a coupé, je sais pas pourquoi. Du coup je sais plus ce que je vous disais. Que oui, j'ai fait mon sapin lundi. Je voulais pas filmer quand j'étais en train de le monter avec ma puce. Parce que je sais pas vous, mais nous, quand on fait le sapin, c'est le bordel. Il y a des boules, des guirlandes. En plus moi je mets tout dans des boîtes. Donc toutes les boîtes étaient là par terre et tout. Bref, voilà, je n'ai pas voulu filmer. Donc je vais vous le montrer là pour que vous voyez comment est mon sapin. Donc il est un peu comme tous les ans. Hein. Moi je reste toujours sur les mêmes tons de couleurs parce que je kiffe. Ça va du blanc, argenté, doré avec des petites touches de cuivré. Voilà. Et pour l'instant, Mougli n'y touche pas. J'ai mis la petite crèche, en fait, j'avais une crèche, mais elle était à moitié pétée. Du coup, je l'ai pas mis, j'ai juste mis les santons. Et puis j'ai mis, voilà, le Père Noël par terre. Voilà, j'ai mis quelques petites décos, donc je vais vous montrer tout ça. Sinon, écoutez, le travail, ça se passe bien. Là, aujourd'hui, j'ai un mal de crâne depuis ce matin. Ça, c'est le froid et le vent, parce qu'aujourd'hui, il a fait froid. Et un vent glacial, un truc de fou. En plus, il a neigé un petit peu vers 11h. Mais c'était quoi? C'était 2-3 flocons. Ça a duré 10 minutes. Et après, c'est de la pluie, de la pluie, de la pluie, de la pluie. C'est un temps humide et froid. Il fait super froid. Et en plus, le pire, c'était le vent. Alors, je pense que c'est le vent qui a fait que j'ai mal au crâne. Donc, tout à l'heure, j'ai pris un cachet. Je vais en reprendre un autre tout à l'heure, là. Un Doliprane. Et puis là, ce soir, je suis toute seule avec Dany à la maison. Dany, il me dit, maman, ce soir, je sais pas si je mange là ou si je mange chez mamie. Et après, j'ai dit, tu fais comme tu veux. Il me dit, sinon, tu vas manger quoi, toi? J'ai dit, écoute, si tu manges chez mamie, moi, je vais manger le reste de la soupe parce que j'ai fait de la soupe avant-hier et il en reste. Que pour une personne, donc pour moi, ça ira très bien. Je dis, si tu vas manger chez mamie, je mange la soupe. Maintenant, si tu manges là, écoute, vu qu'il faut que j'aille faire les courses, parce que comment vous dire qu'il y a quasiment plus rien. J'ai commencé un drive hier, mais je ne l'ai pas terminé. Donc du coup, je lui ai dit, écoute, si tu vas manger donc chez mamie, moi je mange le reste de la soupe, je vais la terminer. Si maintenant tu manges ici, écoute, on va commander. Voilà, donc après...
Il m'a regardé, il m'a dit, bah alors je mange là. Voilà. Donc j'ai pris un double cheese pour moi. J'ai commandé par Uber Eats. Donc, mais c'est hyper long. Ils m'ont dit 80 minutes d'attente. Non mais c'est un truc de fou. Là où j'ai commandé, là c'est toujours pareil, c'est toujours une attente de dingue. Donc je pense que là il est quelle heure? Il est 8h20. Je pense qu'on n'a pas mangé avant 9h. Donc moi je me suis pris un double cheese. Dany s'est pris un sort de tacos ou une crêpe avec je sais pas quoi dedans, du poulet, je sais pas quoi, bref, comme un tacos. Et j'ai envoyé un message au chéri parce que lui cette semaine, je sais pas si je vous l'ai dit, mais il est de l'après-midi. Donc il commence à 14h et finit à 22h. Et comme il mange pas là-bas au travail et tout, il mange quand il rentre. Donc j'ai envoyé un message, je lui ai dit que j'allais commander et tout, et s'il voulait quelque chose. Donc il m'a dit ce qu'il voulait, et puis du coup je lui ai pris. Et puis bah NJ elle est pas là, NJ elle dort chez sa copine, chez Mouklissa, donc c'est pas chez Lana mais chez Mouklissa. Parce que les parents à Mouklissa, enfin à Mouklissa, oui, à la copine de NJ, ils adorent NJ. Et ils adorent NJ un truc de fou, ils la considèrent comme leur fille, comme les parents à Lana, hein, ils adorent NJ aussi. Et du coup, la maman donc de Mouklissa elle va partir dans son pays, là je crois pendant je sais pas combien de temps, un mois je crois. Et du coup, cette semaine, elle a dit à sa fille, ah, c'est quand Kenji elle vient dormir, moi après je vais partir, je vais pas la voir pendant plus d'un mois et tout. Bah écoute, dis-lui si elle veut venir dormir vendredi soir à la maison. Alors Angie m'a demandé et je lui ai dit oui, pas de souci et tout. Donc du coup, elle dort là-bas. Elle dort là-bas. Donc apparemment, elle a quitté à 17h l'école, elle est rentrée, elle a pris son pyjama, elle a pris... bon, de toute façon, maintenant, ils ont les clés, hein, les enfants, hein, depuis que je travaille, ils ont les clés. J'ai dû faire un double parce que du coup, j'avais que 3 clés et du coup, bah, comme on est 4, j'ai dû faire un jeu de clés en plus. Donc maintenant, ils ont leurs clés tous les deux, donc ils rentrent, ils sortent, bah oui, parce que jusqu'à maintenant, j'étais à la maison. Quand ils rentraient de l'école, mais maintenant depuis que je travaille, donc ça fait déjà un mois déjà que je travaille, ouais ça fait un mois le 26, ça passe trop vite. Et du coup, bah, vu que je suis plus là, bah, maintenant il leur faut leurs clés pour pouvoir rentrer, sortir, quand ils reviennent de l'école, voilà. Donc bon, je vais vous montrer le sapin, les loulous. Comme ça, vous allez voir comment il est beau. Donc voilà, les loulous, mon petit sapin. Alors, je vais essayer de me reculer. Voir si vous arrivez à le voir en entier. Parce que là, il y a mon canapé, donc c'est pas évident. Voilà. Voilà, alors je vais vous montrer là donc la petite étoile et je vais essayer de vous mettre tout ça en musique.
filmé tout mon petit sapin. Donc, dites-moi en commentaire, vous, si vous l'avez fait, votre sapin. Dans quelle couleur, dans quel ton vous l'avez fait. Moi, je l'ai fait comme d'habitude, hein, blanc, doré, argenté, avec des petites touches de cuivre par-ci, par-là. Voilà. Il est super joli. Super, super joli. Bah, ça y est, on est déjà en décembre. Les fêtes vont arriver à grands pas. Et puis voilà, quoi. Bon, là, j'attends le livreur. Uber Eats. J'espère qu'il va plus trop tarder. Et puis, bah, moi, je vais me prendre un cachet. J'ai l'impression que j'ai de la fièvre. Je sais pas, je me sens chaude. Mais j'ai trop mal à la tête. Je vais me prendre un cachet, là. Et puis voilà, quoi. Voilou. Là, ce week-end, c'est prévu que je fasse plein de vidéos. J'ai été à Action il y a 2 jours avec ma puce et sa copine. Donc, j'ai un haul Action à vous tourner. Alors, je sais pas si je vais le couper en 2 parce que j'ai quand même acheté pas mal de trucs. Je vais voir si je fais un big haul Action ou si je coupe les achats et que je vous fasse 2 vidéos. Je sais pas. J'ai acheté le calendrier de l'Avent Action des bougies. Donc l'année dernière, j'avais acheté celui à Action de Airwick. Une vraie merde. Une vraie merde. Alors celui-là, je sais pas, je vais voir. Donc je pense que je vais faire une vidéo où je vais déballer le calendrier comme je vous avais fait pour le calendrier Max & More et le calendrier Spa. Et puis j'ai aussi un haul Shein que j'ai reçu en plus. La grosse merde. J'ai demandé à recevoir donc des vêtements de chez Shein. Je me suis trompée. J'ai pris 4 manteaux. Oui, parce qu'il fait froid et puis maintenant comme je travaille, voilà, j'aime bien changer. Hein. J'ai pris, 3 manteaux, pas 4, 3. Un pour Angie, ça lui va vraiment serré. Elle l'a essayé, c'était quand? Hier. Ouais, hier. Et c'est un petit peu juste. Ça va, mais c'est un petit peu juste. Si elle met un pull fin, ça ira. Si elle met un pull un peu plus épais, je pense que là, ça sera un peu juste. Mais j'ai pris 2 autres manteaux. Ou 3, je sais plus. Non, 3. 3 autres manteaux. Il y en a un, j'ai pris la bonne taille. Enfin, je ne l'ai pas testé, mais voilà, c'est ma taille. Mais je l'ai pas encore mis sur moi. Je vais le mettre quand... parce qu'Angie, elle a déjà voulu essayer. Moi, je vais le mettre vraiment quand je vais tourner la vidéo. Par contre, les 2 autres, moi, de base, je fais L ou XL. J'ai pris taille S. J'ai pris taille S. Alors, je ne sais pas du tout ce que j'ai fabriqué. Alors, vu que j'ai pris aussi des vêtements pour Angie, est-ce que je me suis plantée totalement et du coup... J'ai mis S au lieu de XL parce qu'en manteau, j'aime bien prendre large parce que quand on met des pulls en dessous, voilà. Je sais pas. Et en plus de ça, j'ai pris, il me semble, 2 fois le même pull. Ah ouais, là, ça va être... là, ce haul Shein, les loulous, ça va être folklore. Ça va être folklore. Bref. Et j'ai reçu aussi des vêtements de chez Romui. Vous savez, j'avais fait aussi une vidéo. C'est déjà le 2e partenariat que je fais avec eux. C'est un peu le même principe que Shein, quoi. C'est je fais la vidéo, je leur envoie, ils me redisent de sélectionner d'autres vêtements. C'est un peu le même principe que Shein. Et en plus, il y a des vêtements qui viennent de chez Shein, je crois, il me semble. Hein. C'est ce qu'on m'avait dit en commentaire, je crois. Bref, en tout cas, j'ai pas été déçue la dernière fois. Donc bah écoutez, ma foi, j'ai cette vidéo-là à tourner. Alors, Action, Shein, Romui, le unboxing des bougies, là, du calendrier de l'Avent Action. Et le haul Action, je ne sais pas si je vous le mets, si je vous fais 1 ou 2 vidéos. Donc, je vais voir. Et je vais essayer de mettre en ligne pas mal de vidéos ce mois-ci. Parce qu'en fait, bah, pour rien vous cacher, YouTube, au mois de novembre-décembre, c'est là où ça paye le plus. Voilà, pour être totalement transparente avec vous. Hein. Les 2 mois de l'année où ça paye le plus, où on a quand même un très bon revenu, nous les youtubeurs, c'est au mois de novembre et décembre.
Sans compter les partenariats ni rien, hein, je parle juste de YouTube. Donc je vais essayer de mettre pas mal de vidéos ce mois-ci, là en décembre. Parce que si je peux me faire aussi des petits sous-sous, bah ça, voilà, ce sera pas négligeable. Et puis aussi, vous savez que j'adore partager avec vous. Voilà. C'est vrai que ça me manque de plus faire autant de vidéos. J'essaye de faire au maximum, mais c'est vrai qu'avec le boulot, c'est très compliqué. Le soir, je rentre, je suis claquée. La semaine dernière, j'avais mal au dos à n'en plus finir. Donc voilà. Oui, et j'ai appelé aussi mon médecin, enfin la secrétaire de mon médecin. Mon médecin est là demain. Donc je vais essayer de passer aller le voir pour voir ce qu'il en pense, quoi, par rapport à mon mal de dos, par rapport à mes règles. Je vais voir, je sais que vous êtes beaucoup à me dire, mais Paula, ça se trouve c'est mieux que tu ailles voir un gynéco et tout. Mais le problème chez nous ici, je sais pas si chez vous c'est pareil, nous ici on n'a pas de gynécologue en urgence. Donc en fait, là, si je vais prendre rendez-vous chez le gynécologue, je vais avoir un rendez-vous dans 6 mois. Nous, c'est comme ça ici. Donc je vais déjà voir mon médecin, je vais voir ce qu'il en pense. Après, s'il me dit qu'il faut que j'aille voir un gynécologue, bah écoutez, ma foi, j'irai. Hein. Je suis un petit peu flou, voilà. Donc du coup, j'irai. Hein. J'irai voir un gynéco et puis voir ce qui se passe, quoi. Donc voilà, sinon ça va mieux, hein. J'ai plus mal, mais bon, je préfère quand même aller voir le médecin, sait-on jamais. Et puis comme vous m'avez tous dit en commentaire, vaut mieux aller voir le médecin des fois pour rien que d'y aller trop tard. Donc voilà, ça coûte rien, j'y vais, enfin si, ça me coûte le prix d'une consultation. Mais bon, après, bon, je suis remboursée et tout par la sécu et tout, mais bon. En plus, mon médecin, il me prend pas cher, il me fait passer il me prend que le tiers payant. Je paye que 7,50 € quand je vais chez lui. Donc, il est trop gentil, mon médecin. Il est trop adorable. Donc, voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais plus. Ouais, je sais plus. Là, ce soir, je vais répondre à tous les commentaires que j'ai reçus parce que je suis, comment vous dire, en retard de chez retard. Et moi, j'aime pas mettre plusieurs vidéos en ligne et puis pas vous répondre tout de suite dans la foulée ou dans les jours qui suivent. Donc, je sais pas, je me sens pas bien. Moi, j'ai besoin de vous parler, j'ai besoin de vous répondre. Donc, ce soir, je vais me caler, je vais répondre à tous mes commentaires. Je vais voir aussi si j'ai des messages privés sur Instagram. Donc je vais voir aussi. Sinon, moi de mon côté, le travail, ça se passe bien. Vous êtes beaucoup à me demander, alors Paula, ça se passe bien le travail? Oui, ça se passe très très bien. Je sais pas si je vous ai dit dans le vlog précédent, j'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube de mon travail. Je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez aller la voir. Et du coup, je pense aussi tourner ce week-end une vidéo parce que vous êtes beaucoup à me demander, mais Paula, tu fais quoi comme boulot? C'est quoi exactement? Ça consiste en quoi? Donc du coup, j'ai vu avec mes patrons, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de souci et tout. Donc je vais vous en faire une vidéo et je vais vous expliquer en quoi ça consiste mon travail. Et je pense que ça peut peut-être vous intéresser, vous qui me regardez. Si vous êtes dans le domaine du bâtiment, par exemple, que vous êtes carreleur, ou si vous avez un mari ou un fils ou un cousin, peu importe, qui est carreleur, peintre, maçon, plombier, architecte, carreleur, je l'ai dit, plaquiste. Bref, si vous connaissez des gens qui ont leur société et qui sont dans le domaine du bâtiment, ça pourra fortement les intéresser. Et aussi vous qui me regardez, si vous n'êtes pas forcément dans le domaine du bâtiment, mais qu'un jour vous cherchez un carreleur parce que vous voulez carreler votre cuisine par exemple, ou un peintre pour repeindre votre salon ou toute votre maison, ou un plaquiste, ou peu importe, je pense que ça pourra vous intéresser parce qu'en plus que vous soyez, que vous habitiez dans ma ville ou que vous habitiez dans le sud ou dans le nord ou dans l'est ou dans l'ouest, nous, on est vraiment basé sur toute la France, donc je pense que ça pourrait vous intéresser. Donc restez connectés, je vous ferai une vidéo que je mettrai en ligne la semaine prochaine. Donc voilà. Sinon, à part ça, tout va bien. À part mon mal de crâne aujourd'hui, mais à part ça, tout va bien. Et il est bientôt 9 h, il est 21 h, non 20 h 40, ouais 21 h moins 20. Le livreur est toujours pas là. J'avais dit à Dani, on commande au Viso, là c'est un autre qui est là juste à côté là. Eux en 20 minutes ils te livrent. Hein. Il m'a dit oh non, j'aime pas trop, je préfère le chicken time.
Et le chicken time, je sais que eux, t'appelles, ils en ont pour 2 heures, quoi. C'est un truc de fou. J'ai commandé il y a déjà 1 heure. Ils ont dit qu'il y avait 82 minutes d'attente. C'est un truc de malade. Et en espérant qu'ils oublient rien. Parce que la dernière fois, on a commandé chez eux. Ils nous ont oublié. Ah, c'était le chéri. Il avait pris un hamburger et puis il avait pris des nuggets, je crois. Ou des trucs de poulet pané, là. Bah, il n'y avait pas les poulets panés. Il a dû appeler. Le mec, il lui a livré 20 minutes après. Donc, il avait déjà mangé son hamburger. On avait déjà tout mangé. Et après, il était tout seul à manger ses poulets. Ou ses nuggets, je sais plus. C'était un truc... c'était soit des nuggets, soit du poulet, je sais plus. L'un ou l'autre. Et... enfin, vous me direz, les nuggets, c'est du poulet. Hein. Mais bon, c'était soit des nuggets, soit des poulets panés. Donc voilà, et puis là je vais essayer de faire aussi mon drive, parce que comment vous dire, je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai plus rien au frigo. Le frigo écrit famine de ouf. Il est complètement vide, il me reste plus que du fromage et des yaourts. Sinon il est vide, le congèle, vaut mieux pas en parler, parce que là je crois que je peux m'asseoir dedans. Je suis floue, j'arrête pas avec ce téléphone, à chaque fois je suis floue. Donc ouais, c'est la dèche, donc faut que j'aille faire un petit drive. Là, demain matin, j'ai dit à Dani qu'on irait à son stage, là, il fait son stage chez Chaussea. Bon, il aurait préféré chez Sport 2000 ou chez Sport 2000 ou Intersport, mais ils prennent que des stagiaires à partir de 18 ans. Alors le seul stage qu'il a trouvé, qu'ils l'ont pris, c'est à Chaussea. Donc, c'est ce que je lui ai dit, j'ai dit t'en fous, hein, c'est pas là où tu vas bosser toute ta vie, voilà, c'est juste pour faire ton stage. Et puis bah voilà, et puis ça peut être intéressant, ça va te montrer un peu ce que c'est que le monde du boulot, quoi, du travail. Donc au moins comme ça, il verra ce que c'est que le monde du travail. Donc c'est à partir du 11 janvier qu'il est en stage jusqu'au 23, je crois, ou 25, je sais plus, janvier. Et donc du coup il a ses conventions à faire signer. Donc, je lui ai dit que demain matin on allait aller pour donner ses conventions de stage, parce que le 17 décembre bah, c'est les vacances. Et donc il faut que Chaussea signe les papiers qu'il lui redonne, pour qu'après il redonne les exemplaires au lycée, pour que le lycée il signe, il tamponne et qu'il leur donne à Chaussea. Donc enfin l'exemplaire à Chaussea. Donc je lui ai dit que demain matin on y allait, on y va le matin, comme ça il n'y aura pas beaucoup de monde. Et au pire, bah, je vais faire mon drive, et puis comme ça en même temps, je passerai au drive, c'est juste à côté, je prends mes courses et je rentre. Comme ça je fais tout d'une pierre deux coups. Et je lui ai dit aussi que là, il faudra qu'on regarde et tout pour aller peut-être à Célio, pour qu'il essaye des jeans. Parce que à Chaussea, donc je leur ai posé la question, Chaussea, ils m'ont dit qu'il peut y aller en basket, à condition... Enfin, il peut faire son stage en basket, à condition que les baskets soient propres. Donc ça, ok. Et par contre, le haut, ils s'en foutent. Mais le pantalon, ils veulent du jean. Voilà, ils veulent pas qu'il aille en stage en survêtement ni rien. C'est en jean. Et comme Dani, il déteste les jeans, bah, ce qui fait qu'il en a pas. Il a que des bas de survêt et un pantalon blanc, parce qu'au lycée, tous les vendredis, il faut qu'il s'habille bien, comme des commerciaux en fait. Voilà. Donc il a un pantalon blanc qui fait très habillé, mais à part ça, il a rien d'autre. Donc du coup, enfin il a rien d'autre, il a que des bas de survêtement, quoi. Donc du coup, j'ai dit à Dani que peut-être demain ou le week-end prochain, on ira à Célio et puis acheter 2-3 jeans, quoi, pour qu'il ait du change pour son stage. C'est ce que je lui ai dit. Je dis, je sais que t'aimes pas les jeans, mais bon, c'est que pour ton stage, quoi. Tu vas pas aller te promener dehors en jean si t'as pas envie, quoi. C'est juste pour le stage. Donc voilà. Voilà. Bon, les loulous, sinon, à part ça, ça va. Ça va. J'ai aussi tout mon ménage à faire également ce week-end. Je voulais remercier tous les gens qui ont commandé chez Nox avec mon code. Vous savez, mon code il était passé à moins 25% là jusqu'au 30.
Et je sais que j'ai eu pas mal de petites commandes, donc je tenais tous à vous remercier. Déjà pour votre confiance et pour toutes vos commandes. N'hésitez pas à venir me voir en privé ou en commentaire et me dire ce que vous en pensez. Comme ça, je partagerai votre avis puis je montrerai aux autres personnes comme quoi vous en êtes content et pourquoi pas qu'ils puissent aussi avoir un avis extérieur contrairement au mien et qu'ils puissent aussi tester les parfums. Donc n'hésitez pas les loups vu que c'est bientôt Noël. Là, mon code n'est plus à moins 25% malheureusement, mais il est toujours à moins 10. Ça vous apporte quand même moins 10%. Donc ils ont fait des coffrets de Noël, ils ont les humidificateurs d'air, je vous l'ai montré en vidéo, je crois dans l'ancien vlog, ou dans l'avant-dernier vlog, je sais plus. Vous pouvez même acheter la boîte, vous savez que je vous ai présenté dans l'ancien vlog, la boîte du coffret cadeau, vous pouvez même l'acheter vide et composer, faire votre coffret vous-même. Vous pouvez acheter des cartes cadeaux, parce qu'on sait tous que quand on ne connaît pas trop les goûts d'une personne, le parfum c'est très compliqué. Donc vous pouvez offrir une carte cadeau pour quelqu'un qui adore le parfum et tout, et puis ils pourront acheter sur Nox. Donc il y a ça, il y a quoi? Il y a aussi... ils font quoi aussi chez Nox? Ils font aussi vous savez, les Mikado, là, les sambons, là, vous savez, avec les petits bâtons, là. Et franchement, c'est une tuerie, quoi. C'est une tuerie. Moi, je l'ai dans ma chambre. Ça embaume toute la chambre. Ça sent la vie est belle dans toute la chambre. Alors, comment vous dire que quand vous rentrez dans la chambre, vous voyez la vie en rose, quoi. La vie, elle est belle de tous les côtés. Ah, la vie est belle, là. La vie est belle. Donc, et je crois que vous pouvez pas changer l'odeur. Par contre, ça sent super bon, hein. Le parfum La vie est belle de Lancôme, moi, je kiffe, hein. Après, voilà, c'est une question de goût, mais moi, je kiffe. Donc voilà, sachant que moi j'ai déjà acheté des petits diffuseurs comme ça avec les bâtonnets et tout. L'odeur, vous avez beau la chercher, vous la trouvez pas, hein. Mais là avec Nox, franchement, c'est un truc de malade comment ça sent bon. Donc voilà, voilà. Donc voilà, bon écoutez les loups, je vous laisse, je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à plus tard. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce dimanche, il est bientôt 9h. Moi, écoutez, ça va. Hier, j'ai été voir mon médecin. Alors, je lui ai parlé donc de ce qui m'était arrivé. Donc, j'y suis allée hier matin. Et il était là, donc j'y suis allée, donc je lui ai raconté ce qui m'était arrivé la semaine dernière avec mon problème de dos, le problème en bas du ventre, le fait que depuis que j'ai eu mon vaccin, j'ai mes règles 2 fois dans le mois. Je lui ai bien dit que c'est depuis que j'ai fait le vaccin. Donc mon médecin m'a dit qu'effectivement c'est bizarre. Parce que si jusqu'à maintenant je n'ai jamais eu de soucis, là subitement après avoir eu la 2e dose, donc en septembre, le 17 septembre, à partir d'octobre, voilà, j'ai commencé à avoir tout ça. Donc en fait, il n'a pas pu m'en dire plus, il m'a juste dit que c'était vraiment bizarre. Il m'a dit qu'aussi, effectivement, il y a beaucoup de femmes qui sont allées le voir. Certaines disent que depuis qu'elles ont été vaccinées, certaines ont leurs règles comme moi 2 fois dans le mois, d'autres n'ont plus leurs règles du tout, d'autres femmes qui étaient apparemment déjà ménopausées depuis déjà un certain nombre d'années ont eu de nouveau leurs règles. Et il y en a d'autres comme moi qui ont leurs règles, qui ont très très mal au ventre alors qu'avant pas du tout. Il m'a dit qu'effectivement que je ne suis pas la seule à avoir des soucis de ce côté-là. Donc lui ce qu'il m'a dit c'est que il m'a dit que c'est à surveiller, que si ça recontinue, faut que j'aille voir un gynécologue. Il m'a dit attendez de voir le mois prochain là. Si vous avez encore en décembre 2 fois vos règles et que accompagné de douleurs en bas du ventre et au niveau des reins, qu'il va falloir que j'aille consulter un gynécologue parce que lui c'est un généraliste, voilà tout simplement. Sauf que le souci c'est que ici au niveau rendez-vous gynécologique, vous prenez un rendez-vous, vous l'avez dans 6 mois, voilà.
À moins qu'il m'a dit que si jamais j'ai de nouveau très très mal, pour que j'aille directement en urgence. Parce qu'en urgence, ils ont des gynécologues qui sont là dans les urgences. Donc elle m'a dit là, vous serez reçu tout de suite. Voilà. Donc il m'a donné des cachets pour mon mal de dos, des pommades, etc. Donc au cas où ça revient quoi, pour me soulager si je ne peux pas avoir tout de suite de rendez-vous avec le gynécologue pour que je puisse pour que si jamais j'ai mal, pour que j'ai beaucoup moins mal, quoi, pour que la douleur, je vais parler des cachets que ma mère m'avait passés. Donc voilà, donc il m'a dit de surveiller et de prendre rendez-vous avec le gynécologue si ça revient. Après, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit en général, c'est si vraiment ça vient du vaccin, ça reste des effets secondaires liés à ça. Toutes les femmes n'ont pas ça. Hein. Il y a des femmes qui m'ont dit qu'ils se sont fait vacciner, qui les a en tant que patiente. Tout va bien de ce côté-là. Mais c'est vrai que ça dépend les gens en fait. Ça dépend les gens et donc il m'a dit que si jamais c'est dû au vaccin, que c'est juste passager. Voilà, ça va durer quelques mois comme ça et après tout va revenir dans l'ordre. Donc voilà, les nouvelles. Moi là ça va, hein, j'ai pas mal, là j'ai pas mes règles, là ça va. Donc j'attends de voir aux prochaines règles ce que ça va donner. Et le mois prochain, voilà, si j'ai toujours mes règles 2 fois dans le mois. Bref, donc du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi Toc toc toc. Ouais, donc du coup hier, hier je devais voir Pute. Voilà, parce qu'en fait on n'habite pas si loin l'une de l'autre. Et on devait se voir pour quelque chose de bien précis que vous saurez, vous saurez le pourquoi du comment très très vite, incessamment sous peu, sur nos chaînes respectives. Et en fait, à cause de ce rendez-vous au médecin, on n'a pas pu se voir. Voilà, on n'a pas pu se voir. J'étais un petit peu dégoûtée parce que voilà, j'aurais bien aimé la rencontrer. Et même Angie, elle voulait venir avec moi et tout, mais bon, de toute façon, c'est comme je lui ai dit, ce n'est que partie remise. Et puis là, ça va être compliqué de se voir ce mois-ci, sachant que, je sais pas vous, mais moi je suis hyper en retard dans mes cadeaux de Noël. J'ai encore rien acheté, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, donc moi étant donné que la semaine je bosse, et ben il me reste plus que le week-end, voilà, pour faire les cadeaux de Noël, donc ça va être très très compliqué. Et puis elle, je crois, elle m'a dit qu'elle bossait en décembre, là, tout le week-end, je crois. Tous les week-ends de décembre, il me semble, si j'ai bien compris, parce que vous savez, moi, des fois, je comprends un truc sur deux. Mais donc, ça va être très compliqué. Et c'est ce que je lui ai dit. En plus, c'est ce que je me suis dit, on est en hiver, à 5h, il fait nuit. Voilà, les journées passent très vite. Donc, du coup, c'est ce que je lui ai proposé. Elle a dit qu'il n'y avait pas de souci pour qu'on se voie après les fêtes. Voilà, les fêtes seront passées, ça sera beaucoup plus calme. Et puis après, les jours vont commencer à se rallonger, entre guillemets, hein, bien entendu. Et puis elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci. Voilà. Donc hier, j'ai fait du ménage. J'ai une machine là que j'ai lavée hier, va falloir que, ça y est c'est sec, hein, va falloir que je retire le linge de l'étendoir et que j'aille le ranger. Là il est 9h, d'ici 1h, 1h30, je vais avec Dani HECA, parce que, je crois que je vous l'avais dit, hein, qu'il va faire son stage en janvier à HECA, c'est à partir du 10, donc dès qu'il va reprendre les cours après les fêtes, il a 1 semaine de cours et après, il commence son stage. Donc, il a ses conventions de stage à donner, qu'on n'a toujours pas données. Et en fait, hier, j'ai appelé HECA pour savoir s'ils étaient ouverts aujourd'hui. Ils m'ont dit oui, que tout le mois de décembre, ils sont ouverts tous les dimanches de 10h à 17h. Donc, du coup, là, vers les coups de 10h30, je vais aller avec Dani HECA, on va donner les conventions de stage, ils vont les signer, j'espère qu'ils vont les signer tout de suite. Comme ça, lundi, il les redonne au lycée, parce qu'après, il faut qu'il les donne au lycée.
Il y a 3 exemplaires. Il faut qu'ils donnent les 3 exemplaires au lycée. Le lycée, il faut qu'ils tamponnent, ils signent et tout. Et après, il faut qu'on retourne à HECA pour redonner leur exemplaire. Voilà. Donc, on va y aller tout à l'heure. Hier, j'ai fait un drive. Je suis allée en course. Ça y est, hein, comme je vous le disais hier, le frigo criait famine. Là, c'est bon. Là, il est rempli de chez rempli. Le congèle, il est rempli à n'en plus finir. Donc là, on a de quoi faire, les loulous. On a de quoi faire. Et puis après, cet après-midi, je vais tourner des vidéos. Oui, alors j'ai un haul action. Alors comme je vous l'ai dit hier, je ne sais pas si je fais un haul action ou si je le coupe en deux et je fais 2 vidéos. Parce que il y a pas mal de choses hein, que j'ai achetées. Ah, je me suis lâchée, les loulous, je me suis lâchée. Donc j'ai ça, j'ai le haul action. J'ai un haul Shein, Big Haul Shein. J'ai mon haul, pareil c'est un partenariat Romwe, donc c'est sur des vêtements aussi. J'avais déjà été en collaboration avec eux il y a quelques mois, j'ai été plutôt contente, donc là on verra. Mais là parce que quand je vous dis on verra, c'est parce que là c'était sur une catégorie bien spéciale, donc c'est un peu comme Shein X, vous voyez. Voilà, quand je collabore avec Shein, mais que c'est dans la catégorie Shein X, c'est des vêtements un peu qui sortent de l'ordinaire. Donc on verra bien. Donc j'ai ça, le haul Romwe. Et puis c'est tout quoi. C'est tout je crois. Il me semble que j'ai tout. Que c'est tout. Ah oui, je vais aussi tourner une vidéo par rapport à mon travail que je vais mettre aussi là sur ma chaîne YouTube. Voilà. Sinon aujourd'hui, je sais pas quel temps vous avez par chez vous, mais nous, temps de merde, hein, il va pleuvoir. Le ciel, il est tout nuageux, tout gris. Donc, à mon avis, il va pas tarder à flotter. Et voilà. Après, je vais mettre tous les rushs dans mon ordi. Puis, je vais commencer le montage de ce vlog, du coup. Parce que, écoutez, je vais le clôturer ici. Je sais pas ce que va donner ce vlog encore une fois. Je sais pas s'il va être long, s'il va pas être long. Mais étant donné qu'on est dimanche, pour que je puisse commencer le montage pour vous le mettre en ligne, peut-être, je croise les doigts, peut-être demain, je le clôture là pour commencer le montage tout à l'heure. Voili voilou, les loulous, les loulous, les loulous. Là, j'ai allumé mon sapin. Il est trop beau, j'adore. Hier, je l'ai pris en photo, je l'ai mis sur Instagram et Facebook. Vous êtes plein à me dire « Oh Paula, il est trop beau ton sapin ». Donc voilà, je le retirerai début janvier en général, toujours vers le 3, 4, 5 janvier, je le retire. Donc voilà les loulous. Sinon demain on reprend le boulot, voilà, pour une semaine. Donc là ce mois-ci je ne vais pas bosser, donc le 25, hein, voilà, c'est férié, c'est jour de Noël. Et le 1er janvier. Voilà, ce qui est normal parce que c'est le jour de l'an. Mais sinon, je bosse tous les autres jours. Le chéri, lui, normalement, là où il bosse, il devait fermer la semaine entre Noël et Nouvel An. Mais ce qu'il m'a dit hier, apparemment, il est susceptible de bosser. Voilà, ils sont susceptibles de ne pas fermer. Donc, on ne sait pas, on verra bien. Sinon, nous, je ne sais pas où est-ce qu'on va fêter Noël encore. Dany, lui, le 24, il le fête chez mes ex-beaux-parents. Il me l'a déjà dit il y a quelques jours. NJ, normalement, c'est chez mes ex-beaux-parents. Mais elle se tâte parce que nous, de base, peut-être, mais rien n'est sûr, on va peut-être fêter le 24 chez mon beau-frère. Voilà, le chéri, il en a parlé un petit peu vaguement à son frère et à sa sœur il y a une semaine, 15 jours au téléphone. Ils étaient chauds, voilà, ils ont dit, il n'y a pas de souci et tout, super et tout, machin, ok, on fait ça. Mais depuis, on n'en a pas reparlé, donc je ne sais pas si c'est toujours d'actualité ou pas. Mais de base, pour l'instant, on est censé le passer ensemble, peut-être chez mon beau-frère. Donc après, ils nous diront, chacun ramène un truc. Là, il y a 2 ans, on avait fêté le réveillon, tous ensemble. Et moi, j'avais apporté, je crois que c'était les entrées. Ou les apéros. Je crois que c'était tout ce qui était apéro, je crois. Les petits fours,
Il me semble que c'était ça que j'avais apporté. Chacun rapportait un truc, un rapportait les apéros, l'autre les entrées, l'autre le dessert, il faisait le plat, bref, on apportait chacun quelque chose. Là, si on le fait de chez eux, il va falloir que je leur demande ce qu'ils veulent qu'on apporte et tout. Et puis après, bah, avec mes parents, je sais pas, peut-être le 25, je sais pas. Ma mère, elle sait pas encore si elle fête le 24, si elle fête le 25, si mon frère vient le 24, s'il vient le 25, je sais pas. En tout cas, si elle fête le 24 avec mon frère, bah, le 25, elle le fêtera pas. Je pense, bah voilà, donc je sais pas. Mes parents, je sais pas, et puis moi, c'est bon quoi, j'ai pas envie d'attendre la dernière minute, parce que déjà l'année dernière, on était censé, on avait vu avec mon beau-frère pour fêter peut-être Noël chez eux. Mon conjoint lui a dit, bah on sait pas, parce qu'on attend de savoir par rapport au frère Apollo et tout. Et en fait, bah, on a su ça vraiment limite à la dernière minute, quasiment, qu'on fêtait le 24 chez mes parents. Donc là, c'est bon, j'en ai marre d'attendre qu'ils décident à la dernière minute. Donc là, cette année, bah, si on doit le fêter le 24 avec mon beau-frère, on le fête le 24. Et après, bah, après on verra par rapport à mes parents. Voilà. J'en ai marre d'attendre que les gens se décident. Surtout que, voilà, mon frère, c'est toujours à la dernière minute. Bien souvent. Il dit ça quasiment début décembre, s'il vient le 24, s'il vient le 25. Enfin, en tout cas, ma mère, elle me le dit toujours le début décembre. Là, regardez, on est début décembre. Je ne sais toujours pas par rapport à mes parents s'ils fêtent le 24, s'ils fêtent le 25, si mon frère vient le 24, s'il vient le 24, s'il vient le 25. Donc moi, j'ai pas envie d'attendre qu'ils se décident pour qu'au final, on arrive le 20 et que du coup, avec mes parents, on fête rien et que bah, après, c'est pas la dernière minute que je vais dire à mon beau-frère avec le conjoint, ah bah on vient chez toi. Voilà, parce que c'est quand même un repas de Noël, ça se prépare quoi, c'est pas la dernière minute qu'on informe les gens, coucou, c'est nous, bah du coup, on vient chez vous. Voilà. Donc le 24, c'est chez mon beau-frère, normalement. Voilà, faut qu'on sache réellement si c'est le cas. Et puis après, avec mes parents, bah, comme on dit, advienne que pourra. Hein, ça sera le 25. Voilà, moi le 24, voilà. Ça sera le 25, sinon, bah tant pis. Hein, voilà. Voilà, voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Ce soir, je vais prendre ma douche. Je vais faire mes soins du visage, parce que c'est tous les dimanches que je fais un masque. Je vais refaire mon masque L'Oréal à l'argile, là. Je vais refaire celui-ci. La semaine prochaine, le chéri, il est du matin. Donc, il commence à 6h et finit à 14h. Et voilà. Voilà. Là, ce matin, je me suis réveillée. Alors, avec le boulot et tout, je me lève tôt. Ça me saoule parce que le week-end, enfin, j'aurais bien voulu dormir un petit peu plus. Mais bon, du fait que je suis habituée à me lever, même pour les enfants, hein. De toute façon, moi je commence à 9h, mais je me lève, il est 7h hein, la semaine. Hein. Parce qu'il faut que je me lève par rapport aux enfants pour qu'ils aillent à l'école et tout. Et du coup, moi, 7h ce matin, debout. Voilà, hier matin, pareil, 7h debout. Là, pareil, 7h, Paula, les yeux grands ouverts. Après, je me suis levée, j'ai déjeuné, et puis voilà, quoi, j'ai un peu checké un petit peu les réseaux. Et puis je me suis posée, et puis j'attends encore une petite heure. Oh, ouais, j'attends encore une petite heure. Et puis après, je vais dire à Dani qu'il se lève pour qu'après on puisse y aller, quoi. À Chaussea pour qu'il puisse donner ses conventions de stage. Et voilà, j'espère qu'ils vont les signer tout de suite, comme ça on les ramène lundi, les donne au lycée. Parce que si jamais ils disent bon, bah, on va les remplir et tout, vous passez lundi, bah lundi il faut que j'y retourne. Lundi soir après le boulot, il faut que j'y retourne récupérer les conventions. Donc au moins comme ça, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Je voulais vous dire les loulous. Hier, ou vendredi, je sais plus, je reçois un message du collège où va ma fille en disant avec une photo des toilettes avec plein de papier toilette collés au mur, avec plein de pisses quoi, collés au mur. Et en fait, la directrice nous a envoyé à nous les parents un message. Bon, elle me l'a envoyé à moi, je pense qu'elle l'a envoyé à tous les parents du collège.
en disant que c'est inacceptable que dans les toilettes des garçons et des filles, les garçons c'est encore pire parce que dans les toilettes des garçons, ils mettent même des excréments. Les gamins, faut voir la mentalité qu'ils ont, quoi. Ils prennent des excréments et les étalent sur le mur. Alors je pense qu'ils doivent prendre du papier, c'est avec le papier qu'ils étalent, j'en sais rien. Et dans les toilettes des filles, il y avait du papier de toilette partout, collé au mur, plein de pisse. Alors du coup, ils nous disent de parler à nos enfants, de dire que le collège, c'est là où ils sont toute la journée, qu'il faut que ça soit propre, qu'il ne faut pas qu'ils dégradent, etc. Ce qui est tout à fait normal. Hein. Ce qui est tout à fait normal. Et ben maintenant, le papier toilette ne sera plus à disposition dans les toilettes. Voilà, un élève qui a envie d'aller aux toilettes doit passer à la vie scolaire, chercher du papier toilette. Il va aux toilettes et dès qu'il a fini, il rend le papier toilette à la vie scolaire. Dans un sens, je comprends tout à fait le collège, mais dans un autre sens, voilà, les pauvres, il y en a qui, ceux qui n'ont rien fait, ils vont être là en train de se trimballer avec le papier toilette pour aller aux chiottes, quoi. Super. Et en plus, comme dit Angie, elle me dit tout le temps la vie scolaire, il y a un monde pas possible. Imagine, il y a un élève qui a vraiment envie. Et du coup, le temps qu'il attend qu'on lui donne du papier, il se fait dessus, quoi. C'est grave, hein. Enfin, je sais pas. Mais après, je comprends tout à fait le collège, hein, parce que vraiment, les femmes de ménage, elles sont pas là pour nettoyer. Elles sont là pour nettoyer, d'accord, mais pas pour nettoyer ce genre de choses, quoi. Donc, mais c'est malheureux d'avoir des gamins qui n'ont aucun respect, quoi. Qui n'ont aucun respect. Les gamins qui ont fait ça, non mais... J'espère qu'ils vont être chopés et qu'ils vont être sévèrement punis, quoi. Parce que à cause d'eux, t'as tous les autres qui, les pauvres, n'ont rien fait, qui vont être... voilà, qui vont devoir aussi aller chercher du papier toilette. Et puis après, NJ a dit, moi je le ramène de la maison. J'ai dit, ouais, mais si tu te fais choper, t'es pas dans la merde, quoi. Hein, voilà. Donc bon. Enfin bref, sur ce, les loups, j'ai plus de batterie. Donc je vais m'arrêter là. Ouais, je vais m'arrêter là. Comme ça, je vais avoir le temps de commencer le montage. Sur ce, les loulous, si cette vidéo vous a plu... N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Et puis, écoutez, je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de tous les gens que vous aimez, c'est très important. Oui. Et puis, écoutez, je vous fais d'énormes, gros bisous. Merci d'être toujours là, même si je fais un petit peu moins de vidéos, je vais essayer de voir ce que je peux faire pour en faire un petit peu plus, parce que c'est vrai que YouTube me manque et vous me manquez énormément. Donc merci d'être toujours là, d'être toujours présent sous mes vidéos, en message privé, en mail. Je vous aime énormément, les loulous. Énormément. Je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.